J'ai choisi d'installer le fauteuil rose ici au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. On est au cœur du Jardin des Plantes, au cœur de la ville rose. Et c'est un endroit qui me tient vraiment à cœur, que j'adore, déjà parce que je viens souvent me ressourcer avec la famille au Jardin des Plantes. Et puis, j'habitais pas très très loin d'ici, j'ai eu la chance d'habiter juste à côté. Et puis, c'est un endroit qui est vraiment à la croisée de la science, de la culture et de l'exploration. C'est un endroit où, typiquement, chaque année, il y a un festival qui s'appelle le Festival Terre d'ailleurs, qui permet de présenter des explorateurs qui viennent du monde entier et qui viennent présenter leurs recherches, leurs découvertes. Et c'est un endroit qui permet effectivement des échanges. C'est grâce à ce festival que j'ai pu tisser des partenariats, notamment avec Christian Clot, le président de le Human Adaptation Institute, qui a mené des expéditions dans les milieux les plus extrêmes pour voir comment l'homme s'adapte au changement et notamment au changement climatique. Et plus récemment, avec également la Société des explorateurs français et l'explorateur Jean-Louis Etienne, avec qui je vais avoir l'opportunité de partir en expédition cet été. Tout ça est parti effectivement du muséum et du Jardin des Plantes, du Muséum d'histoire naturelle. Alors moi, je suis toulousain d'adoption. Je ne suis pas né à Toulouse. Ma famille vient plutôt du nord de la France, de Lille en particulier. Par contre, je suis arrivé ici à Toulouse pour mes études en 2001. J'ai fait mes études, j'étais étudiant à l'ISAE Supaéro. J'ai eu la chance de passer mon brevet de pilotage ici à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai rencontré ma femme ici à Toulouse, qui est née à Toulouse. Mes enfants sont nés à Toulouse, donc on a vraiment un ancrage fort dans cette ville. Professionnellement, je travaille chez Airbus. Je suis arrivé à Toulouse en 2006 pour travailler sur des programmes assez emblématiques de la ville. Grâce à l'A380, j'ai pu faire des campagnes de vol dans le monde entier. Ensuite, j'ai travaillé sur l'A350, l'A400M, plus récemment sur l'A320 Neo. Et puis, voilà, ma passion, c'était aussi un jour de travailler dans le spatial. Et donc, j'ai la chance maintenant, avec mon équipe, de développer des nouveaux projets, des nouveaux services, des nouveaux modèles d'affaires et des nouvelles façons de travailler aussi dans ce secteur qui est absolument passionnant. Donc voilà, avec une équipe, bien sûr, à Toulouse, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Alors, j'ai la chance de faire partie du réseau des ambassadeurs de Toulouse depuis 5 ans maintenant. À travers ce réseau, plusieurs missions. La première, c'est attirer des startups du monde entier pour qu'elles viennent s'installer à Toulouse. Et avec ça, donc, dans ce cadre, j'ai l'opportunité de collaborer très étroitement avec l'agence Invest in Toulouse, qui fait un travail absolument formidable pour attirer également des investisseurs dans notre belle métropole. Je travaille également avec le club Galaxy, qui est le club en fait des dirigeants de sociétés du spatial en région Occitanie, pour structurer l'écosystème d'innovation et du spatial dans cette région. Et puis également, on tisse des partenariats donc avec des startups dans tout cet écosystème du spatial, de plus en plus dynamique. Et puis enfin, on contribue effectivement à stimuler l'innovation, y compris chez les plus jeunes, c'est important. Donc typiquement, chaque année, on participe à la Semaine mondiale du spatial pour intervenir dans des écoles, en particulier à Toulouse, pour mieux faire connaître nos métiers dans le spatial et puis voilà, attirer des futurs talents et mieux faire connaître les impacts du spatial dans nos vies de tous les jours. Donc chez Airbus Defence and Space, on développe des programmes, en particulier actuellement dans l'exploration spatiale. On est en train de définir la future station spatiale commerciale qui va remplacer la station spatiale internationale, l'ISS. À terme, on développe des programmes d'exploration lunaire avec des projets de rover, des projets d'alunisseurs, des projets de ravitaillement, effectivement, logistique pour la Lune. On va explorer également d'autres planètes. On va voir s'il n'y a pas de la vie, par exemple, sur les satellites de Jupiter, avec la mission JUICE. On va lancer également une mission d'observation de la Terre, EarthScare, pour en savoir plus sur les aérosols, l'atmosphère, le changement climatique. On a des programmes aussi emblématiques dans les télécommunications, la navigation. Pour les télécommunications, par exemple, c'est IRIS², le futur des communications sécurisées pour l'Europe.
Et puis, dans la défense, on développe effectivement des programmes emblématiques, majeurs, des nouvelles capacités pour l'A400M, par exemple, pour lancer, larguer des drones et opérer des drones depuis l'A400M. On a fait une première mondiale avec une capacité de ravitaillement automatisée, entièrement automatisée pour les avions avec la 330 MRTT. Et puis, le futur de la défense également avec le système combat aérien du futur, le SCAF, que l'on développe en partenariat au niveau mondial, avec de nombreux partenaires. Alors notre actualité, déjà on était à Vivatech très récemment. Vivatech, c'est le salon mondial de l'innovation qui s'est tenu du 22 au 25 mai à Paris. Donc là, on a présenté vraiment le futur de l'aéronautique et du spatial pour Airbus avec de nombreuses innovations. Et on a pu être connecté avec un grand nombre de startups du monde entier. Donc un superbe événement. Il y a également eu lieu le Toulouse Space Festival pour la première fois donc au MIT, nouveau parc des expositions de Toulouse. Et là, c'était l'occasion, effectivement, on a participé pour mieux faire connaître le spatial aux familles, attirer des futurs talents, et puis mieux faire connaître, effectivement, le secteur spatial aux jeunes. À titre plus personnel cette fois, je vais avoir l'occasion de réaliser un rêve. Cet été, donc début juillet, je vais pouvoir partir donc, avec l'explorateur Jean-Louis Etienne au cercle polaire arctique sur son bateau Persévérance pour mener à bien une mission scientifique, donc avec différents objectifs, notamment pour tester des équipements satellites, mais aussi faire des campagnes de mesures scientifiques sur place, de pollution, et puis des mesures qui vont participer à la réflexion, à l'étude sur le changement climatique. Et donc, j'espère bien pouvoir présenter cette expédition au festival Terre d'ailleurs, qui va se tenir fin novembre, ici, au Muséum de Toulouse.